Imaginez un instant que la confiance en soi, ce pilier invisible qui nous pousse à nous lancer, à oser, à nous dépasser, ne soit pas ce que vous croyez. Et si son véritable secret ne résidait pas seulement en vous, mais dans le regard, les mots et les actions des autres. Préparez-vous à revoir vos certitudes, car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une vérité étonnante. La confiance en soi est avant tout une histoire de lien. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de percevoir votre propre force et celle des personnes qui vous entourent. Nous avons tous en tête cette image de cet enfant de 4 ans, les petits trous retirés, qui s'élance sur son vélo sous le soleil. Son père court à côté, une main dans son dos, l'autre sur la selle. Il l'encourage. « Pédale sans t'arrêter, regarde devant toi !» Puis le père lâche la selle. L'enfant prend de la vitesse, en équilibre. Lorsqu'il s'en aperçoit, il crie de joie et fonce de plus belle. Il se sent libre, léger, il a confiance. Mais en quoi au juste ? En ses capacités ? En son père ? En ce moment de bonheur familial ? La confiance en soi, on le pressent, relève d'une alchimie, résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. Et la première source de cette confiance, la plus fondamentale, est relationnelle. Cela peut sembler paradoxal. Comment la confiance en soi pourrait-elle venir des autres ? Pourtant, l'être humain naît infiniment fragile, dépendant. Pendant les premiers mois de sa vie, un nouveau-né ne peut survivre seul. Le simple fait qu'il grandisse est la preuve qu'il a été pris en charge par d'autres humains. Sa confiance en lui est donc une première confiance en eux. Si nous avons tant besoin des autres, c'est parce que nous naissons prématurés. Selon les embryologistes, il faudrait environ 20 mois aux cellules de l'embryon pour arriver à maturité. Aristote l'avait déjà remarqué, nous naissons inachevés, plus faibles et démunis qu'aucun autre mammifère. Nous naissons sans savoir marcher et mettons en moyenne 1 an à y parvenir, quand un poulain n'a besoin que de quelques heures. Comment dès lors avoir confiance en soi sans ce soutien primordial ? Nous compensons cette déficience naturelle par la culture, par la famille, l'entraide, l'éducation. Grâce à notre capacité à tisser des relations humaines, nous allons parachever le travail que la nature a laissé en suspens et gagner cette confiance que la nature ne nous a pas directement donnée. Petit à petit, l'enfant prend confiance en lui grâce aux liens tissés avec les autres, aux soins qui lui sont prodigués, à l'attention dont il est l'objet, à l'amour inconditionnel qu'il reçoit. Le jeune enfant sent que cet amour n'est pas conditionné par ce qu'il entreprend ou réussit. Il est aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. C'est le socle le plus solide de la confiance qu'il aura plus tard en lui-même. Avoir été aimé et regardé ainsi nous donne une force pour la vie. La conquête de la confiance en soi commence donc par cette lutte contre ce que Freud a nommé la détresse infantile. Si l'adolescent est désireux de partir à la découverte du vaste monde, si l'adulte est confiant et réussit à mettre en œuvre ses projets, c'est d'abord parce qu'ils ont eu la chance de trouver, dans les toutes premières années de leur vie, dans ce que Boris Cyrulnik appelle les interactions précoces, cette sécurité intérieure dont les psychologues montrent l'importance. À la différence de l'estime de soi, qui renvoie au jugement que nous portons sur notre valeur, la confiance en soi engage notre rapport à l'action, notre capacité à y aller, malgré les doutes, à nous risquer dans un monde complexe. Pour trouver ce courage de s'aventurer au dehors, il faut cette sécurité intérieure. Jacques Lacan, dans son texte magistral sur le stade du miroir, décrit les premiers instants de la conscience de soi de l'enfant. Âgé de quelques mois, entre 6 et 18 en moyenne, il se reconnaît déjà dans la glace. Mais que se passe-t-il la première fois ? L'enfant est dans les bras d'un adulte qui le présente au miroir. À peine croit-il s'y reconnaître qu'il se tourne vers l'adulte et lui adresse ses yeux cette question. « Est-ce moi ? Est-ce bien moi ?» L'adulte lui répond d'un sourire, d'un regard ou de quelques mots. Il le rassure. « Oui, c'est bien toi. » Les implications philosophiques de cette première fois sont immenses. Entre moi et moi-même, l'autre est là dès le début. Je n'ai conscience de moi qu'à travers lui. L'enfant ne fait confiance à ce qu'il voit dans le miroir que parce qu'il fait confiance à l'autre. C'est dans les yeux des autres qu'il cherche cette sécurité intérieure. C'est dans les yeux des autres qu'il se cherche. Les premières années sont donc décisives. Cependant, il est important de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour tisser des liens qui nous donnent confiance. Madonna Louise Ciccone, future bête de scène, fut une enfant timide, manquant de confiance en elle, meurtrie par la perte de sa mère à 5 ans et peinant à trouver sa place dans sa famille recomposée. C'est seulement à l'adolescence, inscrite par sa belle-mère dans une école catholique, qu'elle rencontre Christopher Flynn,
un professeur de danse qui va changer sa vie. À l'occasion de la préparation du ballet de fin d'année, il lui dit ce qu'on ne lui a jamais dit. Elle est belle et talentueuse. Elle a un charisme fou. Des années plus tard, Madonna expliquera que ces quelques mots changèrent sa vie. Avant, elle ne croyait pas en elle. Après, elle se voyait danseuse à New York. Elle se sentait naître à elle-même. Christopher Flynn ne lui a pas seulement enseigné des techniques, il lui a fait le cadeau de la confiance. Même si Madonna n'a pas été sécuriée dès la petite enfance, elle a trouvé plus tard une compensation. De la même manière, le tennisman Yannick Noah, aimé par ses parents, a vu sa confiance électrisée par Arthur Ashe, qui, après avoir échangé quelques balles avec lui a écrit « Rendez-vous à Wimbledon ». Ces quelques mots furent un cadeau inestimable, l'aidant à croire en son étoile et à devenir le champion que l'on sait. Avec Madonna ou Noah, on mesure que la confiance en soi n'exige parfois rien de plus que quelques mots bien sentis d'un maître ou d'un ami. Des mots venant du cœur qui suffisent alors à donner confiance pour la vie. Aristote avait une définition très juste de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui nous rend meilleurs. À son contact, nous nous sentons bien, nous progressons, devenons plus intelligents ou plus sensibles. L'ami, précise Aristote, est celui qui nous permet d'actualiser notre puissance. Grâce à lui, ou plus précisément grâce à la relation que nous avons avec lui, nous développons réellement des talents que nous n'avions que potentiellement. Ainsi compris, notre professeur de piano, de danse, notre coach sportif, ou même notre supérieur hiérarchique peut être notre ami, à condition qu'il nous donne des occasions de nous développer. Un bon maître nous met en confiance, en nous faisant répéter les bons gestes, puis il nous invite à passer à l'acte, il nous fait confiance. Quand autrui nous donne confiance, ces deux aspects sont toujours entrelacés. C'est aussi le point central de la pédagogie initiée par Maria Montessori. N'aidez jamais un enfant à faire une tâche qu'il se sent capable d'accomplir. Autrement dit, faites-lui confiance dès que possible. Lui faire confiance, ce n'est pas faire à sa place, c'est le laisser faire. Tout parent, tout maître, tout professeur, tout ami au sens d'Aristote devrait avoir sans cesse à l'esprit cette double manière de donner confiance. D'abord mettre en confiance, ensuite faire confiance. D'abord sécuriser, ensuite insécuriser un peu. Nous avons besoin des deux pour oser nous aventurer dans le monde. On entend parfois dire de certains individus qu'ils manquent de confiance en eux, comme si leur confiance était simplement une affaire entre eux et eux-mêmes. Mais s'ils n'ont été mis en confiance par personne, si personne ne leur a jamais fait confiance, il n'est pas surprenant qu'ils souffrent d'anxiété. S'étonner qu'ils manquent de confiance en eux malgré leurs compétences, c'est oublier que nous sommes des êtres de relation, non des monades isolées accumulant des compétences. La psychanalyste Anne Dufourmentel affirmait radicalement que le manque de confiance en soi n'existe pas. En écoutant ses patients, elle lisait dans leur anxiété avant tout un manque de confiance en les autres, la conséquence désastreuse d'une enfance amputée de cette si précieuse sécurité intérieure. Les rescapés de ces enfances malheureuses ont tellement manqué de sécurité et de proches capables de leur faire confiance qu'ils ne peuvent pas prendre confiance en eux. Confiance en soi et confiance relationnelle désigneraient alors une seule et même chose. C'est ce qu'illustre aussi le cas des paranoïaques. Ils n'ont confiance ni en eux, ni en les autres. À force de soupçonner tout ce qui vient des autres, ils souffrent d'insécurité intérieure et ne trouvent aucun point d'appui pour prendre confiance en eux. Alors, que faire ? C'est un même mouvement qui nous aidera à prendre confiance en nous et à faire confiance aux autres. Sortons de chez nous. Nouons des relations avec des gens différents et inspirants. Choisissons des maîtres ou des amis qui nous grandissent, nous réveillent, nous révèlent. Cherchons les relations qui nous font du bien, qui nous sécurisent et qui nous libèrent. Souvenons-nous de ce petit garçon de 2 ans. Il s'approche de l'invité qui vient d'entrer chez lui. Il va vers l'inconnu. Il en a un peu peur, évidemment, mais il y va quand même. Il y va avec sa peur. Il a confiance en lui autant qu'en cet étranger et dans ses proches à ses côtés. Cette confiance n'est déterminée ni génétiquement, ni biologiquement. Elle a grandi, peu à peu, dans l'entrelac des liens qui l'ont enveloppé depuis sa naissance et qui l'ont rassuré. Personne ne peut seul prendre confiance en soi. La confiance en soi est d'abord une histoire d'amour et d'amitié. C'est une vérité fondamentale à ne jamais oublier. Pour grandir en confiance, regardez autour de vous. Cultivez ces liens précieux, ces regards qui vous portent, ces mains qui vous tendent une mission, ces mots qui vous révèlent. Car c'est dans cette riche toile de relations que votre propre confiance prend racine et s'épanouit pleinement. La confiance en soi, c'est la confiance en l'autre. C'est le premier pas d'un chemin vers une vie plus audacieuse et plus libre.